Les amis, très très bonne nouvelle pour le Maroc et je dirais pour l'Afrique d'une manière générale. Voilà, Alibaba ici s'est installé au Maroc. Donc cela s'est fait le dimanche, je pense, 18 décembre, si je ne me trompe pas sur le jour, le dimanche 18 décembre 2024. Voilà, on se retrouve après ceci pour pouvoir analyser ici cette grande information. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre chaîne ici, World Direction, chaîne dédiée ici à l'actualité internationale ou bien à l'actualité du monde et à l'actualité du continent africain et de l'Afrique de l'Ouest d'une manière générale. Voilà, dans cette vidéo ici, on va parler de Alibaba. Comme je l'avais dit en début de cette vidéo, en introduction, qu'Alibaba s'est installé ici au Maroc, plus précisément à Casablanca. Cela s'est fait le 18 décembre, le dimanche le 18 décembre 2024. Donc, quand on parle d'Alibaba, voilà, d'autres connaissent Alibaba, d'autres ne connaissent pas Alibaba, et d'autres limitent Alibaba seulement ici, voilà, au commerce. Voilà, comme vous le savez, Alibaba, c'est une multinationale. Quand on parle de multinationale, c'est une entreprise, voilà, donc, qui est dans un pays, mais qui a, par exemple, d'autres entreprises filles dans d'autres pays. Voilà, donc qui a été délocalisée, par exemple, dans d'autres pays. Vous allez retrouver d'autres, voilà, petites entreprises ou bien d'autres entreprises, fils ou bien filles, je dirais, parce que c'est entreprise, voilà, de cette même entreprise. Donc, c'est dans cette but ou bien c'est dans cette logique que Alibaba s'est installé ici au Maroc. Donc, Alibaba, c'est pas seulement ici, ou bien, c'est pas seulement ici le e-commerce. Voilà, comme dans le e-commerce, on retrouve alibaba.com. Donc, Alibaba aussi est présent ici dans voilà, la création bien d'autres services dans le e-commerce aussi. Voilà, dans Alibaba Express, on retrouve par exemple Alibaba dans voilà, le cloud, c'est-à-dire tout ce qui est numérique. Voilà, donc le cloud, c'est un service qui va permettre voilà, aux développeurs d'héberger ou bien voilà, certaines entreprises d'avoir leurs données sur le cloud. Donc, quand on parle de cloud, c'est un mot anglais. Voilà, donc les informaticiens comme moi ici vont se retrouver. Donc, c'est un mot anglais ici qui veut dire dans le nuage. Donc, de pouvoir stocker vos données, par exemple, les données des entreprises dans le nuage. C'est-à-dire que les données ne vont pas être directement dans votre ordinateur. Mais bref, là, ça concerne les informaticiens. Donc, on retrouve aussi Alibaba ici dans Alibaba Solutions Express. Voilà, donc c'est plus, donc c'est pour offrir ici des RMP par exemple aux entreprises. Donc Alibaba est présent ici sur différents domaines. Donc ils ont débuté par le commerce et ils sont allés directement sur la technologie ici, le numérique, donc tout cela. Donc je ne peux pas citer ici pratiquement tous les services de Alibaba. Donc c'est comme Amazon, hein. Voilà, donc c'est pratiquement ici la même chose. Voilà, donc pourquoi Alibaba ici a choisi ici le Maroc? Donc pourquoi ici Alibaba a choisi le Maroc? Le Maroc ici, il faut savoir que, il faudrait que vous sachiez que le Maroc c'est un pays, fait partie des pays les plus avancés ici de l'Afrique. Je pense bien que si je ne me trompe pas, ils sont à la cinquième ou bien sixième position. Mais si ma mémoire est bonne, je pense bien qu'ils sont à la cinquième position derrière les pays comme le Nigeria, l'Afrique du Sud, voilà, l'Algérie, l'Égypte et l'Algérie, je pense bien. Donc, ils sont à la cinquième place au niveau économique. Donc, c'est un pays ici, quand on regarde l'économie ici, avance. Et dans le commerce électronique ici, voilà, c'est-à-dire le commerce qui va passer ici au niveau des applications e-commerce et tout cela, le Maroc ici est très très bon position, est très bien positionné. Donc c'est voilà, la population marocaine a commencé ici voilà, à utiliser la nouvelle technologie ici, voilà, que ce soit le numérique ici pour pouvoir faire gestion en ligne. Donc j'ai oublié les chiffres exactement, mais ça paraît très très important. Voilà, donc et on retrouve voilà des entreprises ici marocaines qui sont très très actives aussi dans le domaine du numérique et tout cela. Donc, ils ont un marché assez important. Donc, je pense bien que le Maroc, c'est 38 millions d'habitants. Donc, ce n'est rien par rapport à d'autres pays de l'Afrique d'une manière générale, mais c'est quand même très très important. Autre aspect ici qui a fait que Alibaba, selon moi, ils ont choisi ici le Maroc. Donc, c'est voilà, donc c'est leur capacité ici, bon, je dirais à faire le commerce avec certains pays ici de l'Afrique de l'Ouest. Parce qu'aujourd'hui, on voit que le Maroc ici est très très ouvert par rapport à certains pays de l'Afrique. Donc, ils importent beaucoup quand on regarde sur le côté ici
comment on appelle, de l'automobile, bien du textile, bien aussi de l'agriculture. Le Maroc importe voilà, donc vers les autres pays. Donc ça va être une opportunité aussi de se placer ici et de pouvoir, voilà, donc Alibaba pouvoir, par exemple, importer dans d'autres pays. Aussi l'aspect, par exemple, de la Coupe du Monde aussi et de la Coupe d'Afrique qui va s'organiser ici au Maroc. Comme vous le savez, 2025, c'est le Maroc qui va accueillir ici la Coupe d'Afrique. Et 2030, je pense bien que voilà, ça sera eux avec en co-organisation avec le Portugal et un pays comme l'Espagne. Voilà, je pense bien qu'ils vont organiser la Coupe du Monde ensemble. Donc c'est un pays qui va accueillir beaucoup de touristes et tout cela. Accueillir même, je dirais, plus voilà, de touristes. Voilà. Donc, ça va faciliter ici le développement ici de l'économie marocaine et tout cela. Donc, les gens vont venir, tout cela voilà, va jouer un rôle très, très important. Autre aspect ici, je disais l'aspect touristique. Le Maroc est un pays ici très, très visité. Je pense bien qu'ils ont reçu cette année, c'est pas plus de 14 millions de visiteurs. Voilà, donc je pense bien que c'est le deuxième ou bien troisième pays le plus visité en Afrique derrière, bon, j'ai oublié le pays là, c'est plus, c'est un pays, bon, eux aussi, c'est comme des Maghrébins, j'ai oublié, c'est pas Dar es Salaam, c'est Dar es Salaam, leur capitale, c'est plus. J'ai oublié le pays, mais passons. Donc, ça fait que le Maroc ici fait partie ici, des pays les plus visités. Donc, aussi, cela, c'est un aspect positif ici. Donc, c'est quoi ici Alibaba, ou bien quel aspect, ou bien quel je dirais ici, l'implantation ici d'Alibaba au Maroc, cela va apporter quoi dans l'économie du Maroc. Donc cela ici va apporter ici, ça va permettre par exemple, voilà, donc les PME ici de pouvoir faire les importations, les exportations vers d'autres entreprises. Donc cela va permettre ici par exemple, ici, d'autres entreprises de se créer et de se lancer ici dans l'e-commerce. Voilà, donc cela va permettre ici au marché, voilà, à la population marocaine d'une manière générale ici, voilà, de pouvoir faire le recherche beaucoup plus vite. Et cela aussi va diminuer le chômage. Je pense bien que, voilà, logiquement, voilà, donc ça va créer beaucoup plus, voilà, d'emplois. Forcément, ils vont employer des gens. Deuxième des choses aussi, comme je l'ai dit, c'est au niveau ici de la création ici des entreprises. Donc certaines entreprises ici vont se créer et d'autres entreprises pourront se lancer ici directement. Donc troisième aspect, c'est au niveau de la consommation. Voilà, donc désormais ici, d'autres, les gens qui veulent par exemple se lancer ou bien les gens qui veulent par exemple faire le achat ici au niveau de leur téléphone directement pour le faire. Donc ici, Alibaba, comme je l'ai dit au début, Alibaba ici, c'est une entreprise ou bien, je dirais, dans l'électronique, par exemple, eux, ils offrent la possibilité, par exemple, voilà, de faire du business B2B, c'est-à-dire que, voilà, c'est-à-dire business to business. Voilà, donc, par exemple, une grande entreprise va pouvoir, qui va être un grossiste, de vendre à d'autres entreprises. Donc, cela va être un aspect positif sur cela, donc ça va augmenter. Donc, deuxième des choses aussi, ils vont permettre, Alibaba ici, vous pouvez faire B2C, cela veut dire ici directement un businessman, c'est-à-dire une grande entreprise. Voilà, il va être ici le fournisseur, par exemple, d'un costume, par exemple, ici d'une petite entreprise. Voilà. Donc ici, on aura ici en troisième position ici, je pense directement ici Alibaba jusqu'au client. Donc Alibaba ici peut directement être votre fournisseur directement. Donc ici, tout cela va favoriser ici l'économie ici du Maroc. Donc, qu'est-ce que l'Afrique de l'Ouest va gagner ici sur cette arrivée ici au niveau d'Alibaba ici au niveau du Maroc. Donc, comme vous le savez ici, le Maroc ici, c'est un pays ici ouvert au commerce ici vers l'Afrique de l'Ouest. Et récemment ici, le roi du Maroc ici, voilà, bien je dirais, le Maroc d'une manière générale ici a lancé ici une ligne maritime qui va être par exemple, qui va lier Agadir ici à Dakar. Et cette ligne maritime ici va permettre ici l'exportation ici des grands produits, bien, je dirais ici des produits grossistes de Alibaba ici vers les autres pays ici d'Afrique de l'Ouest. Donc à partir de ce moment, vous qui êtes en Afrique de l'Ouest d'une manière générale ou bien en Afrique d'une manière générale, vous pouvez faire directement ici vos commandes directement, vous serez livré. Donc voilà, les conteneurs, je pense bien que si Alibaba s'installe ici au Maroc, donc ils vont amener les conteneurs directement ici vers le Maroc. Donc si vous faites par exemple vos commandes, ça va être beaucoup plus rapide pour vous de recevoir vos commandes. Au lieu de rester par exemple 10 à 15 jours d'attendre les commandes qui vont venir de la Chine,
directement vos commandes peuvent, par exemple, venir quitter ici le Maroc directement et arriver, par exemple, en Afrique de l'Ouest avec, voilà, donc cette nouvelle ligne maritime ici, les cargos qui vont quitter ici Agadir directement et aller ici vers le port de Dakar. Donc, arriver ici vers le port de Dakar du Sénégal, là peut-être ça va faciliter l'entrée vers les autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Comme vous le savez, la Côte d'Ivoire ici, le Mali, le Burkina Faso et tant d'autres pays ici qui font. Donc, à partir de ce moment ici, voilà, les gens qui sont en Afrique de l'Ouest et qui commandent directement depuis la Chine avant que ça n'arrive ici en Maroc. En Afrique, ça va prendre beaucoup de temps. Et donc, ils vont le faire ici directement au Maroc et cela va venir ici, voilà, et cela va permettre ici directement de recevoir vos commandes très, très rapidement. Donc, cela peut se faire ici directement par les GP sur les vols. Et directement, cela va faciliter aussi, par exemple, la communauté africaine ici qui se trouve ici au Maroc. Pourquoi pas se lancer ici dans je dirais la communauté ouest africaine. Voilà, donc j'ai dit la communauté africaine, parce que le Maroc ici, ce sont tous des Africains. Donc cela va permettre par exemple à la communauté ouest africaine de se lancer par exemple dans le e-commerce ou bien d'être par exemple des fournisseurs, des gens qui vont être en Afrique de l'Ouest, pourquoi pas, tout est possible. Donc par exemple, quelqu'un qui est ici à Casablanca ou bien au Maroc d'une manière générale, pour se positionner par exemple en tant que ici supplier. Un supplier, c'est un fournisseur par exemple d'Alibaba, un gros site, et qui va vendre aux gens qui sont en Afrique de l'Est, ou bien pouvoir développer même son propre e-commerce. Donc, sur ce point, si vous voulez par exemple un e-commerce, un site web qui va vous permettre ici de présenter vos entreprises, ou bien de vous lancer dans le e-commerce, voilà, donc voilà ma chaîne ici, Tech Informatique, vous pouvez aller visiter cette chaîne. Donc, j'offre différents services ici, voilà, dans les services informatiques tels que la création de sites web, la création ici des sites web d'applications e-commerce ou bien voilà, d'applications mobiles. Donc ici, j'offre aussi des services tels que ici, voilà, Google Ads et tout cela, donc les publicités en ligne. Donc si vous voulez un site e-commerce qui va vous permettre voilà, de vous lancer dans le e-commerce, voilà, donc veuillez me contacter sur les numéros qui vont s'afficher à la description de cette vidéo ou bien allez me retrouver voilà, dans cette chaîne YouTube où vous me retrouvez sur cette chaîne, sur, voilà, sur le site que vous voyez ici, Tech Informatique. Voilà, donc si vous me contactez sur ces différents sites, voilà, ou bien sur ces différentes plateformes, on peut discuter ici de comment vous pouvez avoir ici un site e-commerce fonctionnel qui va vous permettre ici de vendre n'importe où voilà, dans le monde, donc de développer ici votre business. Voilà, je pense bien qu'on va s'arrêter ici pour cette vidéo. Voilà, donc c'était tout. On avait dit qu'est-ce que c'est que Alibaba. Voilà, donc Alibaba ici exerce et est présent dans différents domaines tels que l'électronique ici aussi dans le numérique. Alibaba ici est présent. Voilà, Alibaba aussi comme vous le savez ici, permettent par exemple de faire du business entre voilà, les grandes entreprises. Voilà. Alibaba aussi va permettre ici le développement par exemple du continent, bon, le développement du e-commerce dans le continent africain au Maroc et aussi dans le continent africain. Voilà, mais j'aimerais apporter ici une petite question, bien vous poser une petite question. Voilà, donc pensez-vous que l'arrivée par exemple de ces multinationales comme Alibaba, donc forcément si Alibaba vient, Amazon va venir, voilà, ou bien des pays comme des entreprises comme Jumia, eux ils sont déjà présents et d'autres ils vont venir. Donc pensez-vous avec ces arrivées massives ici de ces e-commerce, cela va permettre par exemple, voilà, par exemple aux Africains ici, n'importe quel type, n'importe quel pays d'Afrique par exemple, d'avoir une grande entreprise comme celle de Alibaba ou bien Amazon et de pouvoir, par exemple, concurrencer ces entreprises voilà, et de vendre au niveau international, par exemple, dans un futur proche. Parce que moi, il y a quelque chose qui me fait assez mal. Donc, cela veut dire, c'est quoi? C'est-à-dire l'Afrique aujourd'hui, dans n'importe quel domaine qu'on prend, il n'y a pas une multinationale. L'Afrique ne développe rien pratiquement. L'Afrique ne devance rien, à part par exemple bon, le sport, danser ou bien je ne sais pas quoi et quoi, d'une manière générale. Mais on ne retrouve aucune entreprise africaine voilà, dans le domaine par exemple du commerce, dans le domaine par exemple
je dirais ici, de la technologie. Il n'y a pas d'entreprise africaine ici qui est, voilà, qui est une entreprise mondiale multinationale ici, qu'on retrouve par exemple en Chine, qu'on va retrouver par exemple en Europe, en Amérique et tout ça. Donc si vous en connaissez un, bon, veuillez les citer ici dans les commentaires. Donc moi, cela m'intrigue quoi. Donc c'est un peu honteux, ou bien je dirais que c'est pas normal que voilà un continent comme l'Afrique ici, avec plus de 1 milliard ici de consommateurs ici directement, que voilà, on n'arrive pas à avoir une entreprise phare ici dans le domaine de l'e-commerce, de l'électronique ou bien dans le domaine ici de la technologie ici qui va concurrencer les autres entreprises. Donc nous sommes des éternels consommateurs et cela ici c'est pas normal. Donc vous voyez que ici avec voilà une population de plus de 1 milliard ici 500, donc pratiquement ici 18% de la population mondiale, voilà, donc c'est des gens qui vont venir ici nous offrir notre service. Donc voilà, donc c'est pas, c'est quelque chose ici qu'il va falloir essayer d'améliorer. Donc d'ici 2050, l'Afrique ici sera, bon, je pense bien qu'à 2 milliards 500 ici d'habitants et on va continuer toujours à se faire nourrir dans le domaine, par exemple, de la consommation de l'électronique ou bien de la technologie par d'autres entreprises. Même dans le domaine de la technologie, il y a, bon, Google, il y a Microsoft, il y a tout. Donc les produits naturels, ou bien je dirais les ressources naturelles, ça sort d'ici, en Afrique et ça va aller en Europe ou bien en Amérique. Et voilà, ils vont revenir ici et nous vendre ici les produits finis. Donc c'était tout pour cette vidéo. Donc je pense bien que sur ce thème, on va en reparler dans une autre vidéo ici, voilà, sur la consommation de l'Afrique. Voilà, on va s'arrêter ici pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez aimé. Donc n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et donnez-moi vos avis ici en commentaire de cette vidéo.